Dans le jeu, il n'y a pas que les persos, il n'y a pas que les compétences, le stuff et les artefacts, il y a aussi l'arbre du Psychicore. Et il est très important. C'est pour ça que je vous propose de faire une petite vidéo dessus et de le détailler ensemble. Salut à tous! Alors, comme je disais, dans le jeu, il y a plusieurs choses à prendre en compte, notamment ce joli arbre que l'on a là, qui visiblement va disparaître dans la nouvelle version du jeu. Donc du coup, je me dis que on va faire une petite vidéo, comment dire? Bah, ça va être probablement quelque chose que on ne reverra plus, mais peut-être que si. Donc bon, dans le doute, je vous fais une vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai vu très souvent des jeunes joueurs qui dispersaient trop leurs points dans l'arbre et qui avaient tendance du coup à gaspiller des points inutilement en début de saison. Euh, Il est toujours construit de la même manière, dans la partie haute de l'arbre. Donc là, vous avez le milieu, là, hein, tout simplement. Dans la partie haute de l'arbre, c'est tout ce qui est côté attaque. Et dans la partie basse, c'est plutôt le côté défense. Alors, avec l'attaque, bien sûr, dès le début, ici, vous n'avez pas trop le choix, parce qu'en fait, pour pouvoir arriver au niveau supérieur, à chaque fois, vous êtes obligé de débloquer un certain nombre de niveaux du palier avant pour pouvoir accéder au palier après. Donc au début, vous êtes souvent obligé de remplir les... là, vous devez en mettre 5. Une fois que vous avez mis les 5 là, vous pouvez commencer à remplir là. Là, vous devez en mettre 10. Donc, bon, vous n'avez pas trop le choix. Mais c'est quand même hyper utile parce que du coup, les petits 50 de défense, bah, quoique là, je ne sais plus s'il en faut 5 ou 10, je ne me rappelle plus. Bref, de toute manière, vous mettez vos 5 points ou vos 10 points, ensuite vous pouvez passer au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que essayez de privilégier tout le temps l'attaque. Laissez la défense de côté au début, c'est moins important. Pourquoi l'attaque? Parce que ça va vous permettre vraiment d'augmenter vos dégâts de manière considérable pour pouvoir vous faciliter la vie déjà en PvE, mais également pour pouvoir tirer votre épingle du jeu en vortex et de farmer les donjons le plus rapidement possible aussi. Et pour ça, vous avez besoin de trois choses. Il faut booster l'attaque de votre équipe ou de vos équipes, mais essayez de vous focaliser sur une équipe si possible, voire deux maximum. L'idéal étant une, parce que ça vous demande du coup moins de points, qui va faire le vortex. Et potentiellement, ce serait bien que ce soit la même équipe, ou du moins une base de cette équipe en affinité 3, pour que vous puissiez la réutiliser, cette base-là, pour farmer les donjons principaux, et voire même, pourquoi pas, les gobelins. Bon, les gobelins, c'est pas très important. Je veux dire, si vous n'avez pas les buffs, comment dire, si vous n'avez pas l'arbre psy poussé, pardon, c'est moins gênant parce que les gobelins, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais le donjon du venin, le donjon de la malédiction, par exemple, en début de saison, sont très importants. C'est idéalement, il faudrait que la team Vortex puisse faire ces donjons-là, ou à minima que vous puissiez récupérer 3 personnages de votre team Vortex pour avoir les bonus d'affinité et vous compléter avec 2 autres persos qui viendront vous aider. Ce qu'il vous faut en priorité, du coup, c'est booster la partie attaque. Donc ici, vous allez choisir selon l'équipe que vous utilisez. Si c'est plutôt, vous regardez là par rapport au, comment dire, au mélange d'affinités de saison ou de duo. Derrière, vous continuez toujours sur la même affinité en montant la précision, parce que ça, vous allez en avoir besoin, c'est crucial. Ensuite, une fois que vous arrivez là, alors, je, pour arriver ici, moi perso, je mets aucun point dans les 6 du bas là. Je mets tout dans le haut. Donc je mets le nécessaire dans ma team prioritaire. Ensuite, dans la team qui arrive derrière, si j'ai une autre team, admettant, qui traîne derrière. Et pareil pour ici, pour la précision. Ça me permet de débloquer ensuite celui-ci. Et là, même chose, dans les trois qui sont là, vous allez choisir d'abord en priorité
les affinités qui vous correspondent le mieux. Et même chose ensuite, ici, vous allez choisir d'abord l'attaque sur l'affinité qui correspond à votre team. Et ensuite, vous allez passer tout de suite sur la défense, ici, sur l'affinité qui correspond à votre team aussi. Pourquoi? Parce que la défense, là, c'est la première chose qu'il faut rajouter. Ça va vous permettre de durer plus longtemps en Vortex. Et ce qui va vous permettre, dès le début de saison, enfin, ça, vous n'allez pas l'avoir dès le début de saison, mais si vous arrivez à engranger pas mal de solvants, là, vous pouvez arriver assez rapidement. Il n'en faut pas beaucoup, hein, parce que ça va faire un truc, vous allez faire ça, ça. Là, il va y en avoir deux, je pense. Ensuite, là, il va y en avoir deux aussi. Là, un, là, deux encore, il me semble. Et là, hop, vous en faites un. Et ensuite, là, le deuxième ici. Donc, ça vous fait beaucoup de points d'économiser. Vous pouvez rapidement arriver à ça. Et là, ça vous permet d'avoir une team qui est super efficace pour farmer et les donjons et le vortex et engranger le maximum de points en vortex. Par la suite, une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer, selon où on en est au niveau de la saison, vous dire, bon, ben, je vais peut-être commencer par rajouter, finir de compléter ici et ici, ça peut aller très vite. Ensuite, vous finissez là, pareil. Et ensuite, vous finissez l'attaque là-haut. Une fois que c'est fini là-haut, vous pouvez venir finir la défense ici, au niveau 6. 6 c'est ça? 6 ou 7? Non, 7. Et enfin, une fois que vous avez terminé le niveau 7, vous pouvez venir compléter le niveau 3 et le niveau 4. Parce que ça, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Si vraiment vous avez beaucoup de points, vous pouvez venir combler le niveau 3 rapidement parce que ça ne vous demandera pas énormément de points. Donc si vraiment vous voyez que vous avez beaucoup de points, vous dites bon, bah, je fais ça vite fait et après je continue ici. Le niveau 4 par contre, laissez-le à la fin, quoi, parce que la résistance, vous pouvez monter ça à la fin. C'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Voilà, c'était pour. Je voulais faire cette petite vidéo pour faire cette petite un petit peu mise au point sur l'arbre parce que j'ai souvent vu des nouveaux joueurs qui gaspillent littéralement leur solvant d'affinité là et c'est dommage parce que ça vous pénalise au niveau de votre saison, notamment sur le début de saison, c'est très pénalisant. Donc vraiment, il faut optimiser ça et le meilleur moyen de l'optimiser, c'est de fonctionner comme ça, comme je viens de vous le montrer. Et vous allez voir que ça va vraiment vous aider au niveau du coup de votre progression. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile, j'espère que ça va en aider en tous les cas certains au niveau des nouveaux joueurs. N'hésitez pas hein, à me dire vous ce que vous en pensez de votre côté et comment vous fonctionnez avec votre arbre justement, si vous faites la même chose ou si vous avez une approche totalement différente. En tous les cas, ce que je vous ai dit là, c'est une approche qui a fait ses preuves, qui est utilisée par la majorité des gros joueurs du serveur. Donc c'est confirmé, c'est validé, ça fait ses preuves. Et moi, pour avoir fait les mêmes erreurs que tous les débutants en début de saison 1 quand j'ai commencé, je me suis éparpillé un petit peu aussi. Je peux vous dire que j'ai vu la différence quand j'ai décidé de vraiment me focaliser sur la partie attaque d'abord. Et même au début, je faisais la partie attaque, mais j'essayais de faire un peu toute la partie attaque. Et j'ai vu encore plus la différence quand j'ai vraiment focalisé sur la team que j'utilisais le plus. Voilà, j'espère que cela va vous aider. Pour ma part, je vous souhaite, comme d'habitude, de passer une très belle journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, amusez-vous bien sur le jeu et on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Allez, à plus!